Bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez un très beau week-end, que vous vous portez bien. Et on se retrouve pour une petite guidance. On va aller prendre un petit peu l'ambiance générale, euh, reliée bien sûr à cette pleine lune en balance. Alors ça, c'est quelque chose de positif à nouveau, même si je sais que ça peut être très déstabilisant de, de dépendre un petit peu de toutes ces lunaisons. Ici, en l'occurrence, c'est le signe de la balance. Et donc, la balance représente l'équilibre, l'harmonie, d'accord? L'harmonie dans le cosmos, mais nous sommes bien sûr reliés à tout ce cosmos, puisque tout est, tout est infiniment relié. Et tout ce qui est infiniment petit se trouve aussi infiniment grand, inversement, d'accord? C'est quelque chose euh, qui se fait, qui se vérifie, qui se voit, qui se constate quotidiennement dans tout. Et donc, bien sûr que nous faisons partie d'un tout et que nous ressentons tous très bien ces différentes lunaisons. Voilà. La balance, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette pleine lune? Elle va venir mettre en lumière quelque part tout ce qui ne nous permet pas de vivre de façon harmonieuse. Ça peut sembler être angoissant parce que vous allez en prendre conscience. Donc, vous allez vraiment pouvoir discerner ce qui vous fait défaut. Alors, ça peut être déstabilisant. Pourquoi? Parce que vous allez être conscient qu'il y a un travail à faire là-dessus et peut-être que cela va vous sembler euh, peut-être quelque part inaccessible. Mais sachez que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les énergies nous poussent vraiment et favorisent le travail intérieur. On a besoin d'élever sa conscience, on a besoin d'aller de l'avant et on est absolument encadré. Et si vous ne connaissez pas vos guides, je vous invite peut-être à aller faire un travail. Vous êtes tous accompagnés, que ça soit un guide qui fasse partie malheureusement de votre passé et euh, qui ait quitté la Terre, en tout cas la 3D, hein, donc la troisième dimension, mais qui soit plutôt dans les mondes subtils. Vous avez toujours la possibilité de vous connecter et d'essayer de recevoir les guidances que vous devez recevoir. Voilà. Parenthèse fermée. Alors, ces énergies ici, magnifiques, balance, elles sont propices à l'expression, d'accord, à aller vraiment avoir cet appel, l'élan du cœur, de pouvoir aller en toute sincérité, en toute authenticité, dialoguer, voilà, peut-être mettre des choses à plat, peut-être aller livrer un petit peu tout ce qu'on a ici dans le cœur, se livrer, quelque part c'est ça, c'est vraiment se livrer. Et c'est vraiment ce à quoi nous devons nous attendre. Il peut s'agir de personnes aussi qui ont fait partie de votre vie, même si vous appelez ça votre passé. Cela dépend un petit peu de qui on parle, mais vous pouvez aussi vous dire que même s'il y a une distanciation, voilà, dans la matière, entre guillemets, la matière, parce que la matière, c'est pas ce qu'on peut penser, hein. La matière, c'est aussi les plans subtils. Ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas communication dans les mondes subtils. Voilà. Ça aussi, petite parenthèse fermée. Mais en tout cas, ces personnes vont avoir envie de renouer le contact et de revenir avec une intention beaucoup plus pure, beaucoup plus alignée avec, bien sûr, les ressentis liés au cœur. Alors, malheureusement, il y a toujours un petit bémol, ça dépend aussi de là où on en est dans son cheminement personnel. Euh, Est-ce que vous êtes absolument équilibré? Est-ce que ce retour peut se faire de manière plutôt de façon pérenne? Est-ce que ça va continuer dans le temps ou est-ce que malheureusement c'est
Oui, on peut vraiment parler de retour avorté. D'ailleurs, j'ai une de mes consultantes qui en a parlé de ce retour avorté. Ça peut être aussi le cas, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu un cheminement et une prise de conscience et de responsabilité, parce que c'est vraiment l'idée quand même de ce signe, la balance, l'authentisme, pardonnez-moi, et surtout l'envie, l'élan du cœur. Et ça, c'est très important, parce que quand il y a des appels comme ça, des retours à... Même si ça peut sembler difficile après que ce retour ne se fasse pas de manière prolongée dans la matière, alors je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu réellement quelque chose qui a changé justement dans l'énergie. Et ça, c'est ce qui va se passer. On est vraiment sur une guidance générale, mais bon, c'est important de l'entendre. Et ça peut, bien sûr, ne pas concerner uniquement que le sentimental. D'accord? Pas du tout. Il y a aussi beaucoup de pression qui demande à... Ouais, il faut vraiment redescendre la pression. Et pour moi, ce qui est aussi annoncé, c'est qu'il y a aussi beaucoup de vérités qui vont arriver dans la matière. Ces vérités, elles peuvent arriver un petit peu de manière différente. Vous pouvez entendre quelque chose qui vient voilà, par synchronicité, par le plus grand des hasards, qui vous arrive aux oreilles. Vous pouvez avoir des retours de personnes qui viennent soulager leur cœur. Ça sera authentique, quoi qu'il se passe. Peut-être qu'il y aura des départs, voilà, parce que voilà, c'est pas encore prêt. Et vous n'aurez rien perdu, juste vous aurez compris, ok, c'est pas encore prêt. Il y a encore des choses qui doivent être peut-être mises en lumière et traversées pour pouvoir un petit peu harmoniser tout ça. D'accord? Mais ça, c'est positif. Donc s'il y a des retours, sachez une chose, dans la globalité, hein, d'accord? Dans la globalité, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous dire s'il y a un pervers narcissique qui revient frapper à votre porte, qu'il est honnête. Non, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire. Voilà, mais vous prenez vraiment ce qui résonne en votre âme et conscience, ce qui vous appelle, ce qui vibre avec vous. Mais en tout cas, voilà, sachez que dans la globalité, ce sera vraiment des intentions, des actions qui ont été réfléchies et qui auront été vraiment animées par l'élan du cœur, que ça soit sentimental ou amical. Je pense aussi clairement que nous sommes invités à prendre position dans la matière, d'où aussi ces retours. Mais bien sûr, il s'agit aussi de nous. Prendre des décisions dans la matière et prendre position dans la matière. Prendre position, ça peut être aussi prendre position par rapport à un choix, à des choix décisifs qui vont quand même avoir une répercussion pour l'avenir. D'accord? Ça, c'est aussi l'idée de trouver un équilibre. Bon, il y a aussi certains points qui ne sont pas à exclure, mais je ne suis pas astrologue, je suis juste ce qu'on appelle un canal. Donc, je canalise des messages médiumniques, bien sûr, à travers la clairaudience, à travers de clairs ressentis, des flashs. J'utilise aussi beaucoup les oracles. Des fois, la source aussi intervient, voilà, et me donne des messages à transmettre. Archange aussi, mais je ne suis absolument pas astrologue. Mais je sais que il y a un côté aussi, un côté qui pourrait, il y a un côté romantique aussi, voilà. Il y a un côté romantique. Euh, je pense aux poissons, au signe du poisson, mais il n'y a pas que les signes du poisson. Mais en tout cas, le poisson peut aussi être s'avancer, voilà, de manière très sensible, mais il sait aussi, allez, peser le pour et le contre, d'accord? Donc il faut aussi faire un petit peu attention à cette hypersensibilité. Je vous invite à aller vraiment regarder tout ce qui se passe au niveau astrologique. Mais voilà, on ne peut vraiment pas nier le fait que ce signe euh, soit, ce signe soit vraiment
dans une idée de vouloir servir et accompagner, aider. Donc il y a un équilibre aussi à faire. C'est ce que je reçois par rapport aux poissons, d'accord? Il y a vraiment l'idée de, dans sa vie, hein, je ne parle pas dans son professionnel, mais je parle dans sa vie privée, il y a l'idée pour les personnes qui sont dans le signe du poisson, de pouvoir trouver un équilibre. Alors on est tous sollicités à trouver cette harmonie, d'accord? En tout cas, je reçois ici que pour les personnes ultra sensibles, il y a réellement un travail à faire, se positionner, d'accord? Surtout se positionner et, euh, et continuer bien sûr à rechercher, voilà, et continuer bien sûr à rechercher un équilibre dans le sens où on ne peut plus non plus toujours se laisser gouverner par ses émotions. Et d'où ce ralentissement, j'en ai parlé de ce ralentissement, on nous met à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'il est important de faire un break. Si on va trop vite, on ne peut pas entrer en introspection et on ne peut pas comprendre ce qui se passe à travers le corps, à travers les énergies. Bien sûr, on ressent, hein, quand on a des problèmes au niveau du plexus solaire, on ressent qu'il y a un déséquilibre et une disharmonie. Et quand on fonce, on ne prend pas le temps d'aller comprendre ce qui se passe. Ici, on nous demande d'aller vraiment, de se mettre au ralenti pour pouvoir introspecter. Il y a besoin, cette pleine lune nous invite vraiment à revenir à cette symbiose énergétique, physique, voilà, émotionnelle, voilà, mentale, l'esprit, d'accord? Véhiculez toujours, faites attention à ce que vous véhiculez aussi au niveau de vos pensées, tout ça, ça englobe votre corps, d'accord? Votre corps éthérique. Mais il y a vraiment beaucoup de vérités qui arrivent. Parce que ça, c'est quelque chose qui va vraiment être aussi très important, hein, au niveau des aspects de des aspects de cette de cette pleine lune, pardonnez-moi. Ok. On va aller chercher des messages. Oui. Donc, vous allez, c'est ce que je pensais bien, mais pour moi, ça ne sera pas que ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous allez aussi, bien sûr, recevoir énormément de réponses pour pouvoir vous soulager à travers vos rêves. Bien sûr, ça ne sera pas que ça, mais on vous demande quand même de faire attention à vos rêves. Je vous dis parce que c'est ce qu'on m'envoie, il y a un soulagement et des vérités qui vont vous permettre de vous soulager. Vous allez pouvoir lâcher la pression, d'accord? Faites bien attention à vos rêves, mais surtout continuez aussi à continuer bien sûr à rêver. Ouais. Le divin, bien sûr, le désir. Et c'est marrant parce que j'ai fait aussi beaucoup de rêves et tout à l'heure on me parlait de camomille. Et la camomille, c'est un remède celtique euh, qui nous accompagnait et qui nous donnait la guérison. Et donc je ne serais pas vraiment étonnée que beaucoup de personnes ici soient soulagées, ressentent vraiment un soulagement, qu'il y ait cette idée de guérison qui arrive pour vous. Il y a des nœuds, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir, hein, certaines petites guidances, mais il y a des nœuds qui vont bientôt se défaire. Et ça, c'est quelque chose qui peut entraver aussi l'énergie. Il y a vraiment une guérison qui arrive, un soulagement. Alors, ça aussi, j'en ai parlé dans la guidance pour les liens sacrés, ça ressort maintenant, énormément de désirs, je le répète, mais bon, je le dis, la saison est propice à ça aussi, hein, d'accord? Il y a des personnes vraiment qui sont en amour pour vous et qui vous désirent. Ouais, peut-être que ça sera des retours avortés, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça sera quelque chose d'authentique, hein, d'accord? Il y a des secrets.
On est sur des dénouements karmiques, mais aussi sur des vérités que vous allez prendre en pleine face. Mais pour moi, c'est positif, hein, parce que je ressens rien de négatif, hein. Comme si, ok, alors pendant toutes ces années, je me suis sous-estimée ou j'ai cru que c'était comme ça et en fait, regarde, tout va bien. Ou alors, c'est aussi l'idée de penser peut-être que il y a quelque chose qui vous était programmé, quelque chose que vous attendiez dans la matière, puis finalement ça n'a pas vu le jour. Il y a quelque chose qui revient, parce que ça aussi, il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Ouais, il y a de nouveau des opportunités ici. Mais il y a réellement l'idée de... Il y a quelque chose qui va éclater, un secret, quelque chose qui était bien gardé, fermé à double tour. Euh, on va chercher une autre carte. Et je vois beaucoup de joie et de sourire, hein. C'est quelque chose vraiment qui va vous soulager. C'est vraiment lâcher la pression. Ouais, ouais, une opportunité se présente à toi. Ouais. Il y a une opportunité qui se présente à vous avec du retard. Oui, mais ça va se représenter. C'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose qui va revenir. Il y a une situation qui se stabilise prochainement. Donc, il y a un travail forcément d'équilibrage à faire. Essayez de vous créer un stabilisateur. Mais on vous dit, lâchez prise, essayez de ne pas être dans le mental. Mettez-vous dans l'instant présent. On me parlait ici ce matin euh, d'étirement, d'accord? Apprenez à étirer votre corps. Même si vous devez vous allonger au sol, faites des étirements parce que c'est quelque chose que j'ai reçu. On a besoin de se sentir, d'accord, en vie dans son corps. Dans son corps, on a besoin de faire des exercices de cohérence cardiaque. Merci. Cohérence cardiaque. Vous pouvez aussi utiliser, si vous avez la possibilité, vous connaissez peut-être l'archange Métatron. Moi, j'ai une plaque. J'utilise beaucoup cette plaque. Euh, Vous pouvez vraiment visualiser aussi peut-être la géométrie sacrée pour vous aider à vous ancrer. Voilà, mais il y a quelque chose qui se stabilise, hein. Donc, euh, peut-être faire un travail sur le lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, hein, d'accord? On est en pleine lune en plus. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, ouais, il y a un soulagement. Il y a aussi quelque chose, parce que c'est ce que je reçois, on me parle d'une jeune fille, d'une petite fille, aussi probablement aussi avec des enfants, d'accord? C'est sentimental, oui, vous avez vu, il y a vraiment une stabilisation ici qui arrive, mais ici on me parle de quelque chose aussi avec des enfants, d'accord? Avec une jeune fille, une petite fille. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, voilà. Et j'espère que ça va pouvoir vous parler, parce que c'est ce que je recevais. On va aller voir si on peut reprendre encore d'autres messages. J'ai envie d'aller prendre J'ai envie d'aller prendre cet oracle parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont commencer vraiment à se dénouer dans la matière. Confiance et foi. Ouais. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué même dans les autres vies, parce que ici j'ai utilisé l'oracle des vies antérieures, d'accord? Euh, Confiance et foi. Voilà ce qui va vous animer. On vous demande le grand lâcher-prise, mais le vrai lâcher-prise, hein, d'accord? Où tout est possible, où on s'en remet vraiment, voilà, à l'univers, au divin, comme on l'a vu, hein. Il y a une idée d'abnégation, de retour à l'équilibre.
on va vraiment nous inviter à revenir à cet équilibre. Et pour les personnes qui ont vécu des retours avortés, sachez une chose, c'était vraiment des retours animés par l'élan du cœur et l'envie d'être authentique. Voilà. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale, les amis, d'accord? Mais restez dans la foi. Il y a des très très belles choses qui arrivent ici, là, maintenant. Voilà. J'espère de tout cœur que cette guidance va vous concerner lorsqu'il s'agit bien sûr de tous ces aspects positifs. Voilà. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je donne des petites. J'offre la possibilité de recevoir des petits messages au quotidien, tous les jours. Voilà, je le dis, ça fait vraiment au matin quand on se lève comme ça, avoir un système de guidance énergétique, ça fait toujours du bien. On ne sait jamais un petit peu de quoi va être faite notre journée. Et c'est très important de pouvoir, ok, d'accord, ok, j'accueille ce qui se passe. J'ai eu des conseils ce matin et j'en tiens compte et j'avance et je vais mieux. Voilà, donc je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Je rappelle, donc je suis Pierra Medium, je suis canal. Je travaille beaucoup avec l'énergie. Euh, je reçois beaucoup de messages pour le collectif, l'artisanat de lumière, bien sûr, flamme jumelle, âme sœur sacrée, mais pas que. Donc voilà, si vous tombez sur ma chaîne, vous avez probablement aussi des messages à recevoir et j'espère que ça peut vous accompagner. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle soirée et je vous dis à très vite.